Coucou mes amours, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale sur la chaîne de Tips of Nanou. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé et c'est la vidéo sur mes tatouages, donc c'est parti. Donc pour le premier tatouage que j'ai fait, donc c'est celui que vous êtes en train de voir à l'instant, ça a été décidé sur un coup de tête, enfin j'avais 18 ans, ça faisait déjà pas mal de temps que je réfléchissais à me faire un tatouage. J'avais déjà le modèle dans la tête, tout ça, et un jour, un matin, je me suis levée et j'ai commencé à contacter tous les tatoueurs du coin pour savoir s'ils avaient de la place le jour même, parce que oui, moi je suis comme ça, c'est quand j'ai quelque chose en tête, il faut que ce soit fait tout de suite, parce que voilà, sinon ça va me déprimer de toute la journée. Donc du coup j'ai appelé pas mal de tatoueurs dans le coin, tout ça. Tout le monde me disait non, 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 jusqu'au tatoueur de Sainte-Geneviève-des-Bois, donc pour celles qui connaissent dans le 91, qui m'a accepté, donc qui a dit oui. Et du coup j'ai décidé d'aller faire cette clé de sol. Pourquoi une clé de sol? Parce que tout simplement en fait la musique m'aide beaucoup. Dès que j'ai un coup de blues, dès que ça va pas ou dès que je me sens seule ou quoi que ce soit, je mets mes écouteurs dans les oreilles et j'écoute la musique, donc du coup ça m'aide, ça me réconforte, ça me remonte le moral, tout ça. Qu'est-ce que serait le monde sans musique? Donc du coup bah voilà, j'avais besoin de me tatouer ça, de me montrer que voilà, ça faisait partie de moi et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de faire la clé de sol tout simplement sur mon bras, parce que voilà, la musique ça représente vraiment beaucoup pour moi. Et du coup donc quand je suis arrivée là-bas, pour que je vous explique un petit peu la journée, donc quand je suis arrivée là-bas, enfin en fait donc comme je vous ai dit, j'ai appelé le matin, donc ils m'ont dit oui, il n'y a pas de souci, il y a de la place pour je crois que c'était 1h30 ou quelque chose du genre, 1h30 l'après-midi. Et donc du coup bah moi, comme c'était à quelques stations de train, parce que j'avais pas encore le permis à cette époque là, comme c'était à quelques stations de train, bah du coup j'avais pas eu le temps de manger tout ça, parce que c'était vraiment du tac au tac, hop je prends ma douche, je m'habille, hop j'y vais quoi. Et du coup bah ce que j'avais fait pour essayer de pas trop stresser, c'est déjà j'avais appelé mon meilleur ami à la rescousse pour qu'il puisse m'accompagner, parce que j'avais besoin de soutien. C'était mon premier tatouage, donc du coup forcément qui dit première fois dit angoisse, dit peur, donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme je suis arrivée à peu près 30 minutes en avance avec le train, tout ça, je me suis arrêtée vite fait dans un petit bar pour boire un petit coca fraise. D'ailleurs si vous connaissez pas, vous devriez tester, parce que franchement le sirop de fraise, enfin vous mettez vraiment très peu de sirop, mais le sirop de fraise mélangé à du coca, un délice. Je me suis dit comme ça j'aurai un petit peu de sucre, enfin ça va me monter le moral, enfin voilà, tout pour me remonter le moral ce jour-là, j'en avais besoin. Vraiment se déstresser un maximum, donc voilà, c'est pour ça mon meilleur ami, un petit verre de coca fraise, histoire de se mettre dans le bain quoi. Donc je suis arrivée, donc j'ai montré à la nana le dessin que je voulais, donc j'avais reproduit j'avais créé le dessin moi-même avec les petites notes, tout ça. Donc du coup elle a reproduit le dessin un tout petit peu amélioré et donc en fait elle met ça dans une machine comme une imprimante, sauf que ça imprime sur une feuille transparente. Donc elle pose le dessin sur l'endroit où l'on souhaite que le tatouage soit, et au final le dessin il se retrouve décalqué à l'endroit où l'on souhaite qu'il soit. Donc du coup c'est génial, parce qu'on a déjà une première vue de qu'est-ce que ça donnera une fois le travail fini et tout ça. Donc du coup elle m'a demandé si c'était le bon sens, la bonne position, nanana. Du coup j'ai dit bah oui c'est nickel, enfin, c'est parfait, c'est exactement ce que je souhaitais. Donc du coup elle a commencé à tatouer. Donc au début, bon c'est sûr qu'à cet endroit là voilà, je vais pas vous dire que ça fait rien parce que la peau elle est assez fine. Bon après voilà, chaque douleur est différente selon la personne, tout dépend si vous êtes douillette ou pas. Moi qui suis quand même assez douillette, je l'ai senti passer, et je l'ai tellement senti passer qu'au bout d'un moment j'ai commencé à partir ailleurs. Enfin en fait j'ai mes oreilles qui se sont bouchées, ma vision qui s'est troublée, j'entendais plus rien, je voyais flou, mais limite ça devenait tout noir, j'avais la tête qui tournait comme je sais pas quoi. J'ai dit écoute là je pense que je vais bientôt je vais bientôt tomber dans les pommes. Du coup tout de suite elle a arrêté, elle m'a apporté mon petit verre d'eau, mon petit sucre, j'ai attendu un petit peu que ça passe et puis hop c'était reparti.
j'ai senti quand même que ça picotait parce que forcément on a des aiguilles qui te rentrent dans le bras, même si c'est pas trop en profondeur, ça fait mal. Et en fait ça faisait pas mal là où c'était arrondi, mais surtout sur les lignes droites. Les lignes droites, mais c'était juste atroce parce que du coup elle repassait sur la ligne droite pour bien que le trait se forme. Et t'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était là pour t'ouvrir la peau. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, si vous testez en tout cas vous comprendrez ce que je vous dis. Donc voilà, donc sinon j'ai pas trop eu mal. Et le deuxième tatouage que vous pouvez voir à l'instant aussi, je l'ai fait le même jour. Par contre celui-là c'était réellement un coup de tête. En fait quand je suis arrivée au tatoueur, je leur ai dit comme quoi si jamais je n'avais pas eu mal pour le premier tatouage et que ça s'était bien passé tout ça, j'en ferai un deuxième dans la foulée. Donc du coup, vu que le premier tatouage, bon certes j'ai failli tomber dans les pommes, mais bon voilà, on va pas en crever non plus. J'ai eu un peu mal sur les traits, mais voilà, on va pas en crever non plus. Et donc du coup au passage je me suis dit bon tiens, voilà, le premier tatouage il est fait, on va enchaîner sur le deuxième, au moins ce sera fait, et puis voilà. Et au final je savais que je le voulais en bas du ventre au niveau de l'aine droit, mais par contre qu'est-ce que ça allait être, je ne savais pas. Et en fait quand j'avais 18 ans j'adorais la marque Chanel, enfin voilà, j'adorais la marque Chanel, tout ce qui était un petit peu du luxe, tout ça, même si j'avais rien du tout de Chanel parce que ça coûte quand même cher et quand on a 18 ans on n'a pas forcément les moyens. Du coup quand elle m'a dessiné ça, j'ai trouvé ça super beau tout ça, sur le coup. Donc elle était en train de préparer la zone à tatouer, et en fait donc je la sentais avec ses mains tout ça. Et on était en train de papoter. Et à un moment je lui dis tu commences quand? Et du coup elle me dit j'ai bientôt fini. Et du coup moi j'étais allongée, donc moi je m'en rendais pas compte. Donc certes j'entendais le bruit du stylo à tatouage, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais pour moi je me faisais pas tatouer, je sentais comme des petits guilis ou je sais pas, je sentais qu'on me touchait, mais je ne sentais pas qu'on me tatouait comme ce qu'on m'a fait sur le poignet quoi. Le poignet je l'ai senti passer, mais par contre en bas de l'aine, voilà, carrément pour que je lui dise tu commences quand, c'est que vraiment je m'en rendais pas compte. Et du coup elle m'a dit ouais j'ai bientôt fini. Ah bon? Je regarde, je vois, ah bah ouais. Donc du coup ça m'a fait tout bizarre parce que à cet endroit là, moi je pensais que ça allait faire mal parce que c'est à côté de l'os, c'est quand même une peau assez fine, peut-être pas aussi fine que celle du poignet, mais elle est quand même fine. Et du coup forcément dans ma tête je m'étais imaginé que ça allait faire plus mal que ça, alors qu'au final voilà, on blablatait, je m'en suis même pas rendu compte quoi. Donc si jamais vous souhaitez vous faire un tatouage là et que vous pensez que ça fait mal, moi perso qui suis une très grosse chochotte, là je n'ai strictement rien senti. Limite c'était comme si c'était des guilis. Donc quand elle a fini le second tatouage, elle m'a mis, déjà elle m'a montré dans le miroir qu'est-ce que ça donnait. Bah oui. Et elle m'a mis en fait des petits bouts de cellophane accrochés avec du scotch tout autour pour qu'en fait on le garde à peu près 30 minutes, 1 heure, le temps que... Enfin voilà, faut pas que la plaie elle soit à l'air libre directement, faut garder au moins ça à peu près 30 minutes, 1 heure, une fois, enfin que ça se... Pas que ça cicatrise parce qu'en une demi-heure, 1 heure ça va pas le faire, mais oui que ça arrête un petit peu de saigner, tout ça. Donc pour ces deux tatouages là, j'en ai eu pour 150 € si je vous dis pas de bêtises, enfin ça remonte à 3 ans maintenant, donc je pensais pas que je ferais un jour une vidéo dessus, j'ai pas retenu, mais oui il me semble que c'était 150 €. Donc le premier du poignet, il a duré à peu près 30 minutes parce qu'elle a bien dû repasser sur les lignes, tout ça pour que ça se forme correctement. Et par contre celui d'en bas il a dû durer grand max 15 minutes. Donc en tout 45 minutes de tatoueur, sachant que le deuxième m'a fait que des guilis. Voilà, que demander de plus. Et moi je pensais que voilà, comme une plaie, je sais pas, moi vous êtes déjà fait griffer par un chat, quand on touche après on a grave mal. Et bah là en fait je m'étais fait une fausse idée. Tu ne sentiras rien. Enfin c'est pas comme si tu avais une plaie réellement ouverte comme une griffure de chat ou je ne sais pas trop quoi. Là c'est vraiment indolore quoi. T'as mal sur le coup mais après c'est fini. Enfin en tout cas pour moi c'est ce qui s'est passé. Après je sais pas pour vous, peut-être que ça sera différent, peut-être que ça aussi c'est différent selon chaque personne. Mais moi personnellement en tout cas...
Voilà, je ne sentais plus rien. Donc un mois après, on y retourne pour faire les retouches, pour repasser sur les traits qu'ils ont mal absorbés ou quoi que ce soit. Donc un mois après, ça a bien cicatrisé tout ça. Enfin, on va pas repasser sur une plaie non plus, on n'est pas débile. Et au final, quand on dit que quand on goûte au tatouage, on peut plus s'arrêter, croyez-moi que c'est vrai. Parce que du coup, je suis partie faire les retouches. Et au final, j'ai demandé à ce qu'on me fasse un 3e tatouage. Donc oui, enfin voilà, quoi, faut pas chercher à comprendre, t'es au tatoueur, il te fait les retouches, pourquoi pas faire un tatouage au passage. Donc le tatouage que vous êtes en train de voir, c'est le dernier que j'ai pu faire. C'est moi-même qui l'ai dessiné parce qu'en fait avant je voulais être photographe. Et du coup c'était nano photographie, donc le nano était exactement écrit de la même manière, j'avais trouvé l'écriture sur Dafont. Et du coup je lui avais demandé de me faire mon blaze, et en fait juste à côté en tout petit, donc elle a dû changer de taille d'aiguille pour vraiment faire une écriture toute petite, où en fait à côté c'est écrit Need Love, donc nano Need Love. Need Love en anglais ça veut dire besoin d'amour. On a eu pour à peu près 1h30 pour le faire, quoi, 1h30 de tatouage. Et j'en ai eu... Alors attendez, parce que du coup c'était un mois après les autres, donc du coup ça remonte aussi à 3 ans. J'en ai eu pour 250 ou 350. Je vous avoue que je me rappelle plus, il y a un écart de 100 €, mais c'était l'un ou l'autre. Et par contre, pour ce tatouage là, je ne suis jamais allée faire les retouches, jamais allée faire le repassage ou quoi que ce soit. Parce que le problème, c'est que je savais que j'allais encore en redemander, encore et encore et encore, et ça n'allait pas s'arrêter. Donc le 2e dessin, je vais le modifier, je ne vais pas l'effacer ou comment dire, ou repasser par-dessus pour faire un autre dessin. Non, je vais le laisser en tant que Chanel, mais je vais un petit peu l'embellir pour qu'on ne voie pas que le Chanel non plus. Donc en fait, ça va se présenter comme ça. Donc je vous explique un petit peu. Vous avez vu le Chanel, donc le symbole Chanel. Sur le symbole Chanel, il y aura un espèce de petit goupillon. À ce goupillon sera attachée une petite chaîne qui fera une forme de cœur, et la chaîne sera rattachée à cette plume. Alors donc là le cœur, du coup il me l'a dessiné comme ça, mais ça sera pas comme ça. Et du coup la plume elle sera sur le côté là et elle remontera comme ça à peu près. Voilà, donc elle va partir du Chanel pour remonter comme ça. Donc c'est une plume en fait qui se finit avec des petits papillons. Et là en fait sur le côté il y a marqué Do you have any idea how much I love you? Donc en français ça veut dire as-tu une seule idée de combien je t'aime? Donc voilà, cette vidéo est finie. Il faut que je vous tienne informé parce que à partir de jeudi prochain commence je vais appeler ça la série Valentine's Day. Ça sera des vidéos spécialement conçues pour la Saint-Valentin. Donc comme ça je m'y prends bien en avance parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. D'ailleurs il y aura une semaine, donc la semaine du lundi 9 au vendredi 13, une vidéo sortira par jour. Et en tout cas moi je vous retrouve jeudi prochain pour le début de la série Valentine's Day. Je vous fais de gros bisous. Et si tu veux pas louper mes autres vidéos, abonne-toi. Et si tu n'as pas vu la vidéo précédente, clique sur la vidéo qui t'intéresse. Bisous. Kili kili kili. Je me niquer le pied. Enfin ça on s'en fout. Qu'est-ce que tu racontes de nous? D'accord. Oh, il est plus de minuit, je suis KO. Je suis KO, lolo, lolo, il est 1h du matin, mais bon c'est pas grave, 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 grave.